c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau Picto Challenge. Je suis Romain Couturier et c'est le Picto Challenge numéro 61. On est ensemble pour une demi-heure pour travailler sa bibliothèque visuelle. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Et aujourd'hui, on va travailler sur la thématique de la santé. Voilà, donc on va... Voilà, une thématique... en fait, les thématiques qu'on aborde sur le Picto Challenge, eh bien, ce sont celles qu'on identifie comme pas assez fournies sur picto-dico.fr. Et donc, bah, ça nous permet de, voilà, de continuer à enrichir le dico. Donc si c'est votre première fois sur le Picto Challenge, eh ben, soyez les bienvenus. Le principe est simple, on est ensemble pour 30 minutes et on va, à partir de listes de mots, eh bien, dessiner des pictogrammes, en gros des formes simples, qui vont nous prendre entre 15 et 30 secondes. Personnellement, je travaille sur iPad, mais si jamais vous voulez travailler plutôt sur papier et sur crayon, eh ben, y a aucun problème aussi, ça fonctionne de la même manière. Que vous dire de plus? Oui, j'ai changé de setup, du coup je suis un peu tout perdu moi de mon côté. Voilà, on va plutôt le faire comme ça, ce sera plus simple. Du coup j'ai un nouveau jouet en fait de mon côté et du coup je peux faire des trucs plutôt cool comme des trucs comme ça, des trucs comme ça, des trucs comme ça. Et donc bah, j'apprends à m'en servir, donc je demande votre indulgence, mais normalement ça devrait pas changer le flow. On va faire ça 9 fois, on va se faire une planche de 9 pictos, et ensuite on fera un petit tuto picto, où je vous montrerai un petit pictogramme qui va bien sur la thématique. Et après, on fera un pictomix. Le pictomix, c'est le grand moment de la créativité, c'est le moment où on se lâche, où on se fait plaisir. C'est l'idée de créer de nouveaux pictogrammes pour aller chercher des nouveaux concepts. Et donc, plutôt que de réfléchir à ce qu'on va dessiner, on va d'abord dessiner et on réfléchira après. Et on se quittera à 13h. Et on aura plein de pictogrammes, parce qu'après, c'est la grande publication sur le groupe Facebook. Donc là, après, vous pourrez aller voir toutes les inspirations de tout le monde. Ce mot d'introduction, c'est aussi le moment pour que tout le monde arrive à se connecter. Voilà. Tout le monde est prêt, tout le monde est prête, tout le monde a ses feutres. Oui, oui, you. Voilà. Si vous avez votre micro fermé, vous pouvez crier oui. Voilà, parce que ça donne de l'entrain, parce qu'il en faut, hein, des fois. Alors, pour se donner des mots, le principe, c'est que je vais vous appeler par votre prénom. Ça veut dire qu'au moment où je t'appelle par ton prénom, tu allumes ton micro et tu nous donnes un mot. Et des fois, t'as pas de mots, parce que c'est comme ça. Et donc, bah, à ce moment-là, tu vas venir piocher dans le chat. C'est pour ça qu'on commence toujours le Picto Challenge par un lâcher de mots, des concepts, des notions, autour de la thématique du jour, c'est-à-dire la thématique de la santé. 3, 2, 1, lâchez de mots, lâchez de concepts dans le chat. Quels sont les concepts, les idées autour de cette thématique de la santé? Voilà. Ah oui, on a fin de vie. Et oui, ça fait partie de la santé. C'est d'actualité. Voilà, bah, je pense qu'on en a assez. Voilà, ce qui fait que soit je t'appelle et t'as une idée en tête et t'as le droit, soit t'as pas d'idée et à ce moment-là, bah, ouvre le chat, regarde dans le chat et tu verras plein d'idées. Ça peut aussi vous donner des envies pour continuer le Picto Challenge, parce qu'on pourra pas traiter tous les mots, mais si t'as envie de travailler cette thématique, et bah, ça fait plein de mots, plein de sources d'inspiration. Et ça, c'est plutôt cool. Et on va démarrer par la première séquence. Ah, j'adore ce truc, c'est génial. On va... Ouais, pour ceux qui j'ai un nouveau jouet en fait, pour me permettre de faire des nouveaux trucs vidéo, et ça j'aime bien. J'attendais ce moment avec impatience. On va démarrer avec, avec Sandrine. Salut Sandrine et bienvenue. Quel mot nous proposes-tu pour ce début? Faut allumer ton micro en bas à gauche sur Zoom. Ah, moi j'ai pas le son. Est-ce que c'est moi qui n'ai pas le son ou tout le monde ou personne n'a le Je crois son? que j'ai entendu maladie au loin. Maladie. Très bien, c'est parti. Maladie. Merci Rémi. Et on enchaîne avec Lore of Paris. Salut Lore of Paris.
et bienvenue. Merci, Que nous bonjour. proposes-tu comme mot pour la suite de ce Picto Euh, Challenge? Prendre soin. Prendre soin. Et on enchaîne avec Christine de CD7. Salut Christine et bienvenue. Que nous proposes-tu? Vaccin? Vaccin. Et on poursuit avec Séverine. Salut Séverine, bienvenue. Que nous proposes-tu? Ambulance. Ambulance. Voilà. C'est une ambulance du futur. C'est un ratage complet. C'est bien, ça rassurera toutes celles et ceux qui se disent qu'il y a un U dans ambulance. Allez, on poursuit avec Julie Mahuet. Salut Julie, au siège. Que nous proposes-tu Julie? Tu peux allumer ton micro en bas à gauche. Diagnostiquer. Diagnostiquer. Et on enchaîne avec Célia. Salut Célia, bienvenue. Que nous proposes-tu? Bonjour, je vais choisir symptômes. Symptômes. Oui, bien sûr. Pardon. Et on poursuit avec Lisa. Salut Lisa, bienvenue. Que nous proposes-tu? Bonjour, je vais vous proposer pansement. Pansement. Ah, enfin un truc simple. Pas simple. Quand on le réussit, parce qu'après c'est toujours pareil. Combien de fois est-ce qu'on est parti sur un picto, l'idée était très claire. Quand on a vu ce que ça donnait. Et on enchaîne avec Pierre-Yves. Salut Pierre-Yves, Herway. Bienvenue. Salut. Que nous proposes-tu? Remède. Remède.
Et on va terminer cette séquence avec Céline. Non, pas Céline, puisque Céline est au téléphone, fait deux choses en même temps. Tu y es, Ngok Tran 92, bienvenue. Que nous proposes-tu pour terminer cette séquence? Bonne santé. Bonne santé. Être en bonne santé. Voilà, c'est plus la période des vœux, mais c'est toujours bien de le souhaiter quand même. Bien, je sais pas à quoi ça ressemble chez vous. Donc comme je peux pas voir vos feuilles, je vais juste regarder vos têtes. Alors il y en a qui trichent parce qu'ils allument pas les webcams. Et puis il y a ceux qui assument. Alors il y a ces sourires de fierté, il y en a quelques-uns quand même. Il y a des sourires dubitatifs. Ça, il y en a beaucoup. Moi j'en ai un, hein. J'en ai un sur mon ambulance. Je pense pas que... Voilà. Voilà. Comme quoi, c'est pas truqué et je prépare pas avant. Ok, ça... Voilà, on est tous soumis aux mêmes contraintes. Alors regardez bien cette planche, elle servira tout à l'heure. Et on va se détendre un petit peu avec un truc tout simple. L'idée c'est de pouvoir... nous avons commencé avec maladie et nous terminons avec bonne santé. Mais oui, Pierre-Yves, c'est vrai. C'est drôle ça. Alors un petit tuto picto. Les pictos ont la particularité de toujours être conçus avec des formes simples, point, trait, rond, triangle, carré, rectangle. Et sauf qu'après on en met plein dans des ordres différents et ça nous donne des pictogrammes. Voilà, c'est la combinaison gagnante. Donc là on va essayer d'en faire deux faciles sur la thématique de la santé parce que ça fonctionne assez bien. Le premier, ça va être une pilule. Alors, la petite pilule, vous savez la petite gélule là, c'est pas mal ça, moi j'aime bien. C'est facile. On fait deux traits parallèles de même longueur. Bah, déjà sur cette consigne on peut perdre des gens. Hein. Parallèle, c'est quand t'as les traits, ils forment pas de mâchoire. Hein, ni comme ça, ni comme ça. Voilà. Je précise parce que parfois la géométrie ça remonte à loin. Alors, je me moque, mais évidemment, quand on se moque, on a le devoir de l'excellence. Et donc quand on va vite comme ça, on peut aussi vite faire n'importe quoi. Donc finalement, ça peut être des rappels de bon sens. Donc des parallèles se suivent, et puis bah, on va faire des demi-cercles. Alors tu ne prends pas ton compas, c'est pas la peine. Et on fait tout à main levée. D'ailleurs, je rappelle que faire un picto challenge sur une feuille à carreaux, c'est un peu triché quand même. Et même si tu es sur iPad et que tu utilises la grille derrière. Alors pourquoi je dis ça? C'est pour que vous verrez que ça fait une énorme différence d'entraîner son cerveau avec et sans trait. Alors évidemment, ça rassure. Donc si tu as besoin de ça au début, fais-le, mais très vite, il faudra s'en défaire. Donc pendant que je cause, tu auras rajouté le deuxième. Voilà. Là, on a déjà la forme de la petite gélule. Voilà. Hop. Et là, faut pas se rater. Faut pas se rater parce qu'on pourrait se dire, bah, on va faire ça. Oui, c'est vrai, on pourrait couper en deux, faire une ligne droite. Ça, c'est la version 1. C'est la version la plus simple. Mais, si tu veux t'entraîner à donner un autre effet, tu vas plutôt chercher à avoir une petite courbe comme ça. Pour donner une petite perspective. Et évidemment, une gélule, il y a toujours une couleur, enfin, il y a toujours deux couleurs. Voilà. Hop là. Ouais, mon brush, il marche pas sur... Donc bah après, tu remplis comme tu veux. Et là, je te laisserai le temps du coloriage après le Picto Challenge, parce que c'est pas un coloriage challenge. Même si ça pourrait être une idée, par exemple, pourquoi pas. Voilà. Après, il y a des variantes possibles, hein. Au moins sur celle-là, c'est-à-dire que bah, on pourra
essayer de faire des choses un peu plus rapides, mais attention à l'effet patate. L'idée, c'est quand même d'avoir quelque chose d'assez géométrique. Hein. Une gélule, ça reste quand même quelque chose Donc ça, enfin quelque chose d'assez symétrique. Donc la gélule patate, on va éviter. On va privilégier vraiment cette notion de parallèle. Ça, c'est la première version du médoc. Et puis tu sais, quand tu arrives à la pharmacie, on te dit alors, vous le voulez comment? Vous le voulez en sachet ou vous le voulez... Voilà. Peut-être que tu le veux en cachet. Donc là, pareil, on va essayer de se faire un petit cachet. Alors ça, c'est plutôt cool, les cachets. Voilà. L'avantage, c'est que tu peux repartir sur la patate, pour le coup. Patate qu'on va chercher à faire la plus ronde possible. Parce que ce qu'on va chercher à voir, c'est voilà, donc c'est ce petit cachet qui est circulaire. Et qu'on va regarder. Voilà, si je le regarde de face, mon cachet, il va ressembler à ça. Mais... Et l'idée, c'est plutôt de le mettre en perspective. Parce que ça reste un rond avec 2 traits au milieu. C'est pas forcément très clair. Donc si je reprends mon cachet, bah, je vais retrouver les 2 traits creusés. Là, je peux les mettre où je veux. Hein. J'ai pas d'obligation. Et c'est là où ça se gâte. Ouais. Si tu as déjà fait le tuto sur la pièce de monnaie, c'est exactement la même chose. Si tu l'as pas fait, alors regarde, on va rajouter 2 petits traits là sur les côtés, là, 2 petites couettes qui partent. Et tu le vois arriver gros comme une maison, le grand final. C'est que maintenant il faut rejoindre les 2 petites couettes. Alors là, statistiquement, hein, vu le nombre que vous êtes, parce que vous êtes plus d'une trentaine, ah pardon, 40. Voilà, ça va être un carnage hein, chez quelques personnes. Donc tu t'entraînes, voilà, tu t'entraînes, tu le refais plusieurs fois. L'objectif, c'est d'avoir un trait qui soit vraiment parallèle. Et là, tu as un joli petit cacheton. Voilà. Et si tu as un peu mal au crâne au boulot le vendredi après-midi, bah, t'en prends plusieurs. Donc tu rentres chez toi. Voilà. Et là, c'est pas mal parce qu'on peut faire un tas. Alors, un tas de cachets, je sais pas si c'est une bonne idée de montrer ce message dans les organisations, mais en tout cas, ça peut indiquer qu'il y a besoin de se soigner. Alors, se soigner de quoi? Je vous laisse traduire. En tout cas, ça donne cette impression. Ah, le problème de ces cachetons, c'est qu'ils sont blancs. Donc au mieux, après, on ira leur faire un petit ombrage. Voilà, sur les côtés, on s'amuse. Histoire de rajouter un petit peu d'effet technique. Ça change rien. C'est le même effet, mais c'est en plus joli. Et franchement, on est content. Personne ne le voit, mais ça contribue à développer la fierté. Et la fierté, c'est important. C'est le plus beau des médocs. Voilà, deux possibilités. Après, tu peux combiner. Hein. Tu peux mettre des gélules, des cachets. Tu peux te faire un cocktail bien fort. Allez, passons maintenant au Pictomix. Le Pictomix, c'est un de mes moments préférés. Parce que c'est le moment où on va créer des pictogrammes tous ensemble. Et pour cela, on va s'appuyer sur 2 pictogrammes. Le premier, c'est Colline, qui a un peu la bouche pleine, mais tu vas quand même nous le donner. Colline, le café libre, de quel pictogramme es-tu particulièrement fier sur ta première planche? Diagnostiqué. Diagnostiqué. Donc on regarde tous diagnostiqués. On sait qu'il y a au moins une personne dans ce groupe qui est fière de son picto. J'espère que... Voilà, c'est pas le cas de Rémi, par exemple, ça se voit à ta tête. Moi, je m'en sors pas trop mal. Et on va aller voir Aurélie Merlin. Salut Aurélie. Toi, quel est le pictogramme dont tu es particulièrement fier sur ta première planche? Remède. Comment? Remède. Remède. Très bien.
Donc, on regarde tous son pictogramme remède. On regarde tous son pictogramme diagnostiqué. Et c'est comme si on les mettait dans un shaker. On va bien les mélanger. Et qu'est-ce qui va ressortir? Eh ben, des nouveautés. Donc, l'objectif du Pictomix, c'est vraiment de créer le maximum de mélange entre ces deux pictogrammes. Donc, on peut les transformer, prendre des bouts, les agrandir, les rendre plus petits. Faites tout ce qui est nécessaire. L'idée, c'est d'avoir plusieurs propositions. On se donne 5 minutes pour faire ça. C'est un travail individuel. Et après, je vous donne la consigne suivante. C'est parti. Pictomix. Allez, nous sommes tous à la moitié du temps. On essaie d'en avoir un maximum.
Allez, dernière seconde. Et c'est terminé. Autant de pictogrammes qui n'attendent qu'une chose, porter un nom, avoir une identité. 1 minute pour chercher en un mot comment est-ce que vous pourriez les nommer, ces nouveaux pictogrammes. Quel concept représente-t-il? Essayez d'en nommer le maximum. Et c'est terminé! J'espère que, comme moi, vous avez réussi à en nommer, à nommer certains de vos pictogrammes. Ricky, de quel pictogramme as-tu réussi à faire émerger avec ce Pictomix? Quel nouveau concept? Auto-guérison. Auto-guérison. Très bien. Elisabeth, qui ressent qu'il y a une tête de plafond. Salut Elisabeth. Il n'est pas là. Carole, quel pictogramme as-tu réussi à faire émerger dans ce Pictomix? Analyser. Analyser. Auto-guérison, analyser, et tous les autres, on vous attend sur le groupe Facebook, c'est relativement simple, soit vous faites un export JPEG si vous êtes sur tablette, soit vous faites une belle photo avec votre smartphone et vous publiez sur le groupe Facebook, puisque dans l'esprit du Picto Challenge, l'idée c'est vraiment de pouvoir partager ses inspirations. Un pictogramme pourri peut être une énorme inspiration pour les autres, et en retour, eh bien, vous recevrez plein de pictogrammes, à la fois celui de ce Picto Challenge, mais aussi celui de tous les autres avant, des 60 précédentes. Donc autant vous dire que c'est une mine d'or que vous pouvez parcourir indéfiniment. Donc profitez-en, savourez. Moi, c'était encore un vrai plaisir de vous accueillir sur ce Picto Challenge. On se donne rendez-vous pour le Picto Challenge numéro 62. Vous recevrez les dates par mail, puisqu'on ne l'a pas encore programmé, mais ça va arriver tout de suite après pour le replay. On attend toutes vos publications. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un excellent week-end et à bientôt pour le prochain Picto Challenge. Ciao! Merci. Bonne journée à tous. Merci. Merci Romain.